Si vous avez été à la plage cet été et que vous êtes un petit peu comme moi, vous êtes certainement posé une question à la con. C'est de vous dire en fait, tout ce sable là, d'où est-ce qu'il vient en fait? Une question à la con. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que des types de sable, il y en a deux. Des sables type éolien, qui vont se former dans les déserts, et qui vont être très lisses, et les sables type marin, qui vont être assez usés, et qu'on va retrouver par exemple dans les rivières et dans la mer. Cette différence de forme a pour origine le mouvement des grains, que ce soit dans la mer ou dans les déserts. En système éolien, donc dans les déserts, le sable va être confrontés à des mouvements plutôt de charriage, où ils vont rouler sur le sol, d'où un effet boule, tandis que les sables marins vont avoir des mouvements de suspension, et c'est en retombant sur le fond marin qu'ils vont se briser, d'où les aspérités des grains. Tous ces différents mouvements en géologie sont désignés sous le terme de saltation. Tout ce sable, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas de départ, c'est issu de l'érosion des plateformes continentales, comme les montagnes, les collines, etc. Et notamment dans les cours d'eau. C'est surtout les grands reliefs les plus forts qui vont être soumis à la plus grosse érosion, qui en fin de cycle vont permettre de créer tout ce sable. Il y a deux grands types d'érosion, c'est surtout le vent et l'eau, mais l'érosion peut se faire également par la tectonique des plaques et par le gel. Gel, dégel. Du coup, le sable va être classé parmi les roches sédimentaires, détritiques, terrigènes, puisqu'il est issu de la dégradation d'autres roches. Il va être composé majoritairement de quartz et CO2, qui composent la majorité de la côte terrestre, mais également de mica, surtout ici en Bretagne, mica c'est pas ça qui manque, et également de calcaire, forcément à cause des petits débris coquilliers qu'on va retrouver à l'intérieur. Mais le sable, c'est aussi la troisième ressource la plus utilisée sur Terre après l'air et l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un état de déficit. C'est-à-dire qu'un jour, on va se retrouver avec plus de sable, même si ça semble assez difficile à imaginer. Le sable est une ressource en voie d'extinction. De plus, on ne peut pas utiliser n'importe quel sable. Comme je disais tout à l'heure, les sables de type éolien et les sables de type marin ne sont pas tout à fait les mêmes. De fait, en termes de construction, par exemple, on ne peut pas utiliser des sables type éolien puisqu'ils vont être trop lisses. Les sables marins, en revanche, présentent des aspérités. Ils sont assez crochus et vont permettre de pouvoir créer du béton, par exemple. Parce que le sable est utilisé vraiment partout autour de nous. Ça peut être dans la vaisselle, ça peut être dans la construction, ça peut être dans le textile, pour faire blanchir un jean, par exemple. Ce qu'on fait aujourd'hui pour récupérer du sable, c'est qu'on drague le fond des mers. Vous avez des bateaux spéciaux qui vont tout simplement récupérer le sable au fond de la mer. Sauf qu'il emporte avec lui bon nombre d'espèces animales. Et ça, forcément, ça crée quelques problèmes. Aujourd'hui, la meilleure solution, déjà écologique et économique, serait donc d'utiliser des ressources, encore une fois, qui seraient renouvelables. Et il y en a plein, ne serait-ce que le bois, par exemple, pourrait être utilisé comme un très bon matériau de construction, et ça serait d'autant moins de sable qui serait utilisé, parce que les ressources de sable s'épuisent plus vite, évidemment, qu'elles ne se produisent. Parce que mine de rien, l'érosion du vent et de l'eau, ça se fait pas en quelques jours. Donc voilà, c'était une vidéo spéciale vacances. J'espère que le format quand même vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à dans 2 semaines pour une vidéo un peu plus conventionnelle, on va dire. Et ce coup-ci, ça sera pas sur de la géologie parce que ça fait 2 vidéos de géol que je fais de suite et en plus de ça, c'est pas vos préférés d'après ce que je vois au niveau des statistiques. Donc là, ce sera plutôt une vidéo de paléontologie. Allez, ciao.